Alexandre Dubé. Il ne fait aucun compromis. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Je pense qu'on a été plusieurs à être frappés par l'ampleur de la situation au niveau de l'itinérance. Selon le plus récent décompte, il y aurait au moins 10 000 personnes en situation d'itinérance au Québec, mais parions qu'actuellement, là, c'est beaucoup plus que ça. Et c'est plus uniquement vécu à Montréal, là, c'est partout au Québec. Alors, la lutte à l'itinérance, ça fait partie des priorités qui avaient été identifiées, souvenez-vous, par le ministre des Finances, Éric Girard. Alors, dans sa plus récente mise à jour, 145 millions sont octroyés pour la lutte à l'itinérance, mais aussi pour l'aide alimentaire. Là aussi, les besoins sont très, très grands. Julia Ouellette est chargée de communication au réseau Solidarité Itinérance du Québec. Bonjour, Madame Ouellette. Bonjour. Comment vous accueillez les sommes d'argent qui ont été annoncées par le ministre? Bien, je pense que je vais suivre là, votre interlocuteur qui a passé juste avant moi. Là, on peut dire que c'est un peu des peanuts. Si on regarde seulement l'enveloppe en lien avec l'itinérance, c'est un 145 millions qui est annoncé, mais quand on le regarde sur 5 ans, c'est vraiment 15 à 22 millions là, qui sont réservés. C'est une enveloppe qui devient récurrente pour 5 ans, mais avec ça, là, on répond seulement à des mesures d'urgence. Bon, vous dites on répond à des mesures d'urgence. Concrètement, pour qu'on comprenne bien, là, qu'est-ce que ça va permettre de faire? Bien, ce 15 millions-là qui a été annoncé en septembre, c'est une appel d'offres qui a été fait aux organismes communautaires à l'été et qui a dû être déposé là, en 3 semaines pratiquement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que des appels à projets, d'habitude, on a un temps plus grand pour se préparer, pour vraiment aller sonder le milieu. Donc là, on rend récurrent une somme de projets qui a été réfléchi plutôt rapidement cet été. Et puis, ce sont des projets là, qui répondent à des besoins de beaucoup d'urgence. C'est vraiment une enveloppe qui est pour de l'hébergement d'urgence. Donc, rajouter des lits, des haltes chaleur, par exemple, on le voit, là. Les nuits sont de plus en plus froides. Moi, j'ai une pensée en venant travailler aux petites heures du matin pour enregistrer le balado. On est dans un quartier aussi, bien sûr, ici, là, au centre-ville, où on voit là, la détresse de plusieurs personnes. Ça presse, là. C'est une enveloppe qui répondait à des besoins qui étaient déjà nommés sur le terrain. Donc, c'était vraiment une réponse là que M. Lionel Carman a répondu aux organismes qui criaient là, à l'aide pour que personne ne dorme dehors cet hiver. Une des pistes aussi qui est notamment à prioriser, puis une des façons aussi de se sortir de l'itinérance, c'est d'avoir un toit au-dessus de la tête, un toit abordable. On l'a souvent dit. Les logements coûtent une fortune. De plus en plus, c'est difficile de se loger de façon plus abordable. Le gouvernement octroie 1,8 milliard pour l'accès au logement. Ça représente 8 000 nouveaux logements sociaux et abordables d'ici 5 ans, dont 500 qui seraient vraiment réservés pour les personnes en situation d'itinérance. Est-ce que le délai vous semble réaliste? Est-ce que la cible aussi vous semble assez ambitieuse ou les besoins sont beaucoup plus grands que ça? Bien, comment on reçoit ça? C'est qu'en fait, bon, premièrement, on a un dénombrement qui est à 10 000 personnes en situation d'itinérance, puis on voit qu'il y a 500 sur les 8 000 qui sont réservés aux personnes en situation d'itinérance, et je vous rappelle, ce sur 5 ans. Donc, c'est 100 par année. Aussi, un flou demeure autour de ce 500-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire comme mesure concrète quand on réserve des logements à des personnes en situation d'itinérance? Ce qu'on sait, c'est qu'en termes de logement, on doit répondre avec une multitude de mesures. Donc, quelle mesure ici est considérée comme étant réservée aux personnes en situation d'itinérance? Pour nous, c'est un flou. Également, le problème, c'est que le programme d'habitation abordable du Québec n'a toujours pas fait ses preuves en termes de garantir des logements aux plus vulnérables. Donc, quand on parle de 8 000 logements sociaux et abordables, la ligne est encore super floue pour différencier ce qu'on entend par logement abordable versus sociaux. Et ce que le FRAPRU nous dit avec ses analyses, c'est que le programme n'a pas fait ses preuves et ne fait pas lever de terre des logements sociaux présentement. Donc, beaucoup de questions demeurent là, à ce niveau pour cette annonce-là.
Mais parlant de construction, un des problèmes aussi, c'est la lenteur des villes, la lenteur de la bureaucratie. C'est bien beau de les annoncer, ces 8000 logements sociaux et abordables d'ici 5 ans. Encore faut-il passer à travers la paperasse, les délais, les permis de construction? Certainement. C'est certain que, en plus, en changeant de programme, tu sais, vous savez, au niveau des logements sociaux, on avait Accès Logis avant. Là, on a tergiversé vers le programme d'habitation abordable. Tout ça emmène des nouvelles façons de faire, une lourdeur bureaucratique quand on change de programme. Puis ce qu'on sait, c'est que présentement, les constructeurs privés préfèrent payer l'amende, pas l'amende, mais la pénalité plutôt que de construire des logements sociaux. Julia Ouellette, chargée de communication au Réseau Solidarité Itinérance du Québec. Merci pour votre point de vue. Merci.